Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 25 janvier 2019, point bourse du jour. Hier, l'événement marquant était la conférence de presse de la BCE, qui s'est voulue rassurante, avec notamment l'indication que l'institution n'est pas à court d'instruments pour réagir à une dégradation durable de l'économie. Donc Draghi s'est voulu rassurant, mais ce qui est drôle, c'est que les marchés, pendant qu'il parlait, ont baissé. Et c'est une fois qu'il a terminé de parler qu'ils sont repartis. On le voit ici d'ailleurs sur le CAC avec le retour en arrière donc à 14h30, un double appui et puis 16h le marché est reparti. Donc le fait qu'on ait tenu dans cette zone de 4845,50 a été une bonne chose pour la fin de séance. Le marché a évité une fragilisation un petit peu plus importante. Si on était passé en dessous, bon, bah, on avait en ligne de mire notamment la zone des 4800 à 15,20. Donc le marché a tenu et ce matin, il ouvre avec un petit gap à la hausse. Donc on ouvre au-dessus des plus hauts récents à proximité des 4009. Donc on a une petite amélioration en cours, mais bon, pour l'instant, trop tôt, toujours trop tôt pour se prononcer sur la suite des événements. Est-ce que cette hausse est solide? Bon, bah, pour l'instant, c'est pas suffisant, même si le marché monte un petit peu. Donc, on continue de travailler les deux sens. On est dans une zone de vente. Moi, j'ai vendu à 98,5 en petit double top là. J'ai pas fait sur la première approche. J'ai voulu attendre la deuxième. Donc, j'ai été fait ici. Déjà placé à 86, 73, 63 au rachat. Vous voyez, des niveaux un petit peu éloignés. Et d'ailleurs, dans cette zone de 60-65, on pourrait tenter un petit rebond. Donc, on joue les deux sens tant que le marché évolue entre 4800 et 4950. Le DAX, lui, est revenu sur ses plus hauts récents, donc dans le haut de la zone 11 000, 11 250. Donc, on est en situation de double top avec ce niveau-là. Donc, au-dessus de 11 250, on aurait une amélioration sur le DAX. Donc, vente possible en dessous. Sur le trade du jour, on a déjà vendu d'ailleurs. Euh, pour viser 11 160, 11 130, mais pourquoi pas un retour dans cette zone-là. Donc, l'avantage de vendre dans cette zone-là, c'est qu'on a une perte potentielle qui est faible parce qu'une affirmation juste au-dessus des 11 250. Donc, les probabilités de réussite sont intéressantes et une perte potentielle extrêmement faible. Sur le CAC, elle est un petit peu plus importante parce que le véritable niveau d'infirmation se situe au-dessus de 4940-45. L'eurodoll, lui, petit retour de vol donc avec Draghi hier où on a eu un petit trou d'air avant une reprise violente, ce qui nous a permis de vendre sur rebond. Sur le forum, par exemple, on évoquait une vente possible vers un 13,73. Donc, on est allé un tout petit peu plus haut, un 13,80 avant de revenir en arrière et donc revenir à la case départ. Là, un 13,30, c'est déjà une zone de vente agressive sur rebond. Sinon, on va reprendre la zone des 50-55. Donc, faible volatilité de l'euro-dollar depuis plusieurs séances. Alors, on a eu un petit retour hier avec la conférence, avec de la spéculation qui s'engouffrait dedans. Mais sinon, on voit déjà qu'on a un retour au calme. Sur les actions, donc les valeurs du CAC, on a donc une majorité de hausse. La plus forte de ce matin, c'est Valeo qui prend 3%. Bon, plein de configurations intéressantes sur les valeurs. D'ailleurs, nous, sur le trade du jour, on a proposé plusieurs choses. Sur le forum, on a analysé pas mal de valeurs aussi qui déclenchent donc des situations intéressantes. On voit que le moral est plutôt pas mal, donc il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. On pourrait envisager une poursuite de la hausse si le CAC franchissait 4940-45. Pour l'instant, on est juste en dessous, mais certaines valeurs ont déclenché, comme par exemple le Renault qui a déclenché un signal d'achat. On a Vinci qui avait déclenché aussi. On a eu un petit retour en arrière et repart ce matin. Sanofi qui fait toujours rien. Donc la deuxième plus grosse pondération du CAC qui reste un petit peu fébrile. Airbus est plutôt pas mal depuis quelques temps. Donc on a des configurations intéressantes aussi sur les mid et small, notamment sur Clara Nova. Je sais que ça va faire plaisir à un fidèle suiveur de ce point bourse là. Donc Clara Nova qui est pas mal. On aurait une impulsion haussière au-dessus des derniers plus hauts, au-dessus des 0,7. Il y a du potentiel derrière. Donc Neovax qui bouge, Beneteau, il y a du volume ce matin. Donc la Ranova on l'a vu, Gessi. Donc un peu de spéculation, un moral qui reste pas mal. Il en faut plus quand même pour se prononcer sur la suite. On a une volatilité qui reste extrêmement faible. Vous voyez, si on prend la volatilité par exemple sur le 4900, donc échéance février, il reste 23 jours, on est à 13 et quelques de vol, donc c'est vraiment pas cher. Donc il y a des paris à prendre dans ce sens-là aussi.
profiter de retracement pour acheter un petit peu de call, dans l'idée de monter des poutres synthétiques, ou de profiter de la hausse, hein, pour par exemple jouer 4950, voire plus haut. Pour ceux qui voudraient jouer un potentiel de hausse épuisé, possibilité d'acheter du put aussi, c'est pas bien cher. Le 4750 ou 4007 avec une vol de 15,5, un delta de 0,15-20, c'est intéressant. Donc il y a des choses à faire, il faut s'intéresser aux options en achetant des options, pas la peine de les vendre, hein. La vol est pas suffisamment importante. Mais il y a des petits paris directionnels à prendre de ce côté-là. Et puis sur le futur, eh bien, on continue d'accumuler les écarts dans les deux sens en travaillant plutôt vendeur sur les niveaux de prix actuels. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Salut tout le monde.